comme on entre dans le sacerdoce, par amour, par passion et par conviction. Toute sa vie, il l'a mise au service des autres. Son plus grand bonheur, permettre au plus grand nombre de vivre un bonheur sans pareil dans leurs assiettes. Toute une vie dans la restauration. Lui, c'est Alain Christian Priso. Et Maneni, Waboussa. Non, Aboussa, papa. Et malin. Voilà, vous l'avez bien compris, hein, je lui ai dit bonjour en langue douala, d'où il est originaire, c'est bien sûr au Cameroun. Toute sa vie dans la restauration, il a commencé à Daïdo. Alors, qui est le chef Alain Christian Priso? Bah, écoute, quelqu'un de simple, hein, qui adore partager, faire plaisir et en même temps se faisant plaisir. Alors, comment est-ce que le chef Alain embrasse la restauration? Alors, comme j'ai toujours dit, oui, la restauration m'est venue à Daïdo, à Douala, par cette grande-mère qui faisait une très, très bonne bouffe et qui partageait cette force, cette énergie avec tout le monde de sa cuisine. Et quand je rentrais à la maison, j'aimais ce côté-là, ce côté de sentir la bouffe. C'était ça qui m'éveillait au fait. Elle s'appelait Mademi, qui n'est que la mère et de notre cher et tendre frère Bendeka. Et pour ceux qui ne sont pas camerounais, qu'ils sachent que Bendeka, c'est l'une des plus grandes voix de la musique camerounaise. Et il n'est pas simplement seul, il n'est pas seul dans cette famille d'artistes et musiciens. On peut rappeler qu'il y a Bendeka, il y a Grace Deka, il y a Dora Deka, il y a Isaac Deka, et j'en passe d'ailleurs. Alors, Ma Demi, elle n'est plus de ce monde, et il faut dire qu'elle avait cette touche particulière, un virus qu'elle vous a inoculé, et chaque fois que vous êtes en cuisine, vous lui rendez toujours hommage. Toujours, 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 à chaque fois. Il y a toujours on dit ça chez nous, cet esprit qui rentre en moi, on dirait qu'elle est toujours là. Et même quand je fais un plat, je sens sa présence. C'est vraiment ça, en fait. Alors, on va également rappeler que Mademi, votre grand-mère avait pour véritable nom Maximine Bela, qui vous a Mais aidé là, à maximiser justement votre passion pour la cuisine. Alors, quand elle vous laisse ce secret, vous vous dites, il faut approfondir toutes les connaissances que vous avez acquises. Après Mademi, votre grand-mère, dont nous saluons la mémoire, comment est-ce que vous vous perfectionnez dans ce domaine? après ça, je me dis, bon, je vais faire la cuisine. Donc, je vais m'inscrire à Sephora Hôtellerie, à Daïdo, hein, à Douala, hein, à Bessengue. Et de Sephora Hôtellerie vient ce côté où je continue à aimer la cuisine. Et donc, je m'évade pour la France. Et en France, je continue. Donc, j'embrasse tous les grands monuments et tous les grands restaurants, comme la Tour d'Argent, le Ritz. Je vais en Corse et j'ouvre mon propre restaurant dans le 15e, dans le 17e, où je continue à valoriser et à faire, comme dit le jargon des jeux, à faire kiffer ce que moi, je kiffe. Vous êtes devenu chef, formateur, juriste. Vous avez plusieurs cordes à votre arc quand on parle de la cuisine. Avant de, vous nous avez déjà fait saliver simplement en nous parlant de votre parcours, mais on va découvrir en grandeur nature ce talent. Alors, quel est le mets que vous nous proposez ce matin, chef Alain? Ce matin, avec mon équipe, on vous propose du mafé revisité à ma façon. M'a fait révisiter à sa façon. Je rappelle que Mafé, c'est une nourriture sénégalaise. Il est camerounais, d'accord, mais il maîtrise, n'est-ce pas, les mets d'autres pays. Vraiment, c'est quelqu'un dont la touche culinaire fait rêver. Allez, entrons de plein pied dans la cuisine du chef Alain Christian Priso et découvrons tout son talent.
Stacking up my money, no time for your shit. Money kulakbo, I don't care for your hate. Me no fighting, me no fighting. Bienvenue à toi. On a l'entrée du 8e. Bonsoir. Merci. Avec plaisir. On les avait préparés. Super. Donc on va peut-être déguster un petit vin avant de passer... Exactement, merci bien. Impeccable. Donc ton salon commence bien vendredi? Oui, c'est ça. Et donc qu'attends-tu de moi? Alors, j'attends que tu fasses découvrir la cuisine africaine customisée. Oui. À tous ceux qui auront le plaisir de venir D'accord. de leur participation à ce salon. Ok, d'accord. Ben, je vais essayer de faire ce que je peux en tout cas. Bon, pour le coup, on va quand même boire un petit verre. Merci, c'est gentil. Au plaisir. Bon, je ne vais pas tarder. Je vais aller en cuisine, je vais me mettre en tenue quand même. Et je vais commencer. J'espère que je serai... je ferai ce que tu me demandes. Je vais essayer en tout cas. Merci. Alors, bonsoir chef Anthony. Bonjour chef Alain. Merci de me recevoir dans tes cuisines. Juste vous rappeler qu'on est dans la cuisine de l'Empire du 8e et que le chef Anthony a bien voulu nous ouvrir ses portes aujourd'hui pour ce grand salon qui met en avant un peu les produits africains, les produits voilà, de notre région. Merci beaucoup. Donc, je suis avec toujours mon protégé, Mané qui me suit depuis très très longtemps, qui fut mon apprenti. Et avant, j'étais son jury d'examen. Et aujourd'hui, Mané, il opère dans une brasserie où il est second de cuisine aujourd'hui quand même, hein, ça monte très vite, qui s'appelle Le Trésor, à Paris justement. Mané va travailler avec moi, il va donc m'assister pour la réalisation d'un plat que je vous amener à venir voir. Voilà. Donc, nous avons préparé, on a tout préparé pour que ça soit... Vu que c'est un direct, on a tout préparé pour que ça soit plus rapide. Donc à la maison, on fait de la même chose. Donc il vous faut... Donc on va faire un poulet mafé. Un poulet mafé à ma façon. Donc aussi simple que ça. Donc j'ai une petite touche perso que je rajoute, que vous allez voir. Donc j'ai ce qu'on appelle en cuisine. J'ai coupé le poulet, j'ai paré le poulet. Donc j'ai fait une fricassée de poulet. Donc une fricassée de poulet, donc vous coupez votre poulet, vous le prenez déjà pré-cuit. Demandez à votre boucher de vous le préparer, ok, de l'habiller complètement, ok. Donc enlever un peu plus des poils, etc. Donc là on a un poulet déjà fait, les blancs de poulet coupés, on a les hautes cuisses de poulet, donc les cuisses déjà manchonnées, et donc la carcasse, donc le poulet qui vous montre que le poulet il était déjà, il était pack au fait, pack veut dire prêt à cuire. Donc là on a la carcasse qui reste. Donc avec cette carcasse là, nous avons réalisé donc un fond de poulet en fait, un petit fond de poulet qui va venir aromatiser et liquéfier notre sauce d'arachide, vu que c'est le mafé qu'on fait. Donc on aura besoin quand même, je me suis avancé hein, parce que sinon on n'allait jamais finir, j'ai fait un riz cuisiné. Un riz cuisiné, c'est un riz avec une brunoise de légumes, c'est une sorte de riz un peu harlequin comme je dis, hein, avec une brunoise de légumes, donc carottes, courgettes, et tout ça aromatisé un peu au curry et un chef au curcuma. Voilà, donc vous le cuisez classique, hein, comme un riz pilaf. Donc vous faites revenir à la casserole avec un peu de beurre, vous ajoutez votre riz, vous nacrez vraiment pour que ça s'enrobe de matière grasse de riz. Vous allez mouiller avec votre fond, vu qu'on a fait maison, donc on avait assez de fond. Donc on mouille au fond, on commence au feu et on finit comme ça au four. Quand on le sort, on le tamponne au beurre et on le laisse gonfler à côté du feu. Donc un riz cuisiné. On aura besoin donc de concentré de tomates, très important, ça apporte du goût à notre recette, c'est très très important. On peut aussi avoir des tomates frais, mais on n'est pas sur le concentré, c'est plus rapide, comme ça c'est plus facile à la maison. La fameuse pâte d'arachide qu'on appelle jacatine, c'est la meilleure. Donc le fameux bébé est devant en train de manger une tartine de pâte d'arachide, c'est la meilleure. Hein. Voilà, donc elle est là, on en aura besoin. Donc on s'est pris des piments,
les petits piments, juste donc le cassez pas le piment, vous allez le mettre entier comme ça, juste pour aromatiser le plat. Voilà, toujours incontournable n'est pas africain, un petit cube pour aromatiser, ajouter plus de goût. Voilà, on aura aussi besoin du sel et de poivre. Moi je travaille sur du poivre du gori moulu, c'est très intéressant, ça parfume bien, c'est très aromatique. Voilà, et ma touche personnelle dans ce plat, ça sera donc, je me suis permis, il y a de cela une semaine, de vous faire, je fais fumer mes écrevisses. Donc j'ai pris des petites écrevisses que j'ai fait fumer, comme ça, sel fin, poivre de penja, poivre du gori, bien fumé, que je vais rajouter dans notre sauce mafé. Ça apportera un côté iodé et un côté surtout bien fumé. Ça apporte un plus dans le plat et c'est très bon. Donc nous allons passer maintenant à la préparation de notre plat. A tout de suite. Alors aussi, pour accompagner notre riz, nous aimons bien les bananes plantains frites, ce qu'on appelle vraiment à loco. Donc on a les bananes plantains frites qui vont venir agrémenter notre plat. Donc on aura du riz, donc comme j'ai dit tout à l'heure, du riz cuisiné avec les bananes plantains frites. Donc je vous dis à tout de suite. Donc Mané, donc là tu peux filmer, hein, je parle, tu filmes Mané, tu ramènes le poulet. Donc on va commencer par mettre un filet d'huile d'olive. Alors moi j'ai choisi un rondeau parce que c'est assez évasif, c'est un peu grand certes, mais moi ça me permet à moi de pouvoir requérir les sucres que je veux gagner. Ok, donc on va mettre un filet d'huile, juste un petit filet d'huile, pour commencer à faire rissoler comme ça notre poulet. J'ai pris un rondeau, comme ça me permet de requérir un peu les sucres du poulet, qui vont donner du goût à notre sauce aussi en même temps. Donc merci Mané. Donc le but c'est quoi? Avant de prendre le poulet, c'est de vraiment voir si notre rondeau est chaud. Et pour voir si c'est chaud, on ne va pas se brûler, on attend. Et lorsqu'on a des petits filaments qui sortent dans le rondeau, c'est qu'il est chaud. Donc on va attendre un tout petit peu. Il faut que la viande puisse rissoler, qu'on l'attende chanter. Donc on va attendre un peu. Voilà. Vous allez voir tout de suite, vous aurez les petits filaments. Vous pouvez vous rapprocher pour voir les petits filaments qui sortent tout de suite sur notre casserole. Dès que je penche la casserole, vous voyez, il y a les petits filaments. C'est-à-dire que notre casserole, notre rondeau est bien chaud. Vous avez la fumée qui va avec. Donc on va commencer par poser côté peau. Là vous attendez au poulet, il commence un peu à chanter. C'est-à-dire que c'est chaud, délicatement. Voilà, côté peau, hein, parce qu'on cherche le côté croustillant. On va tout mettre, comme ça on va gagner en sucre. À la maison c'est pareil, prenez une même casserole qui vous permet à vous de finaliser. Voilà, la mienne est un peu plus grande, mais c'est parce qu'on est dans une grande cuisine. Donc on va, alors moi je sale toujours avec la fleur de sel parce que les plats africains sont pleins de goût. Donc je vais mettre la fleur de sel qui va survoler la chair de la volaille sans rentrer à l'intérieur parce qu'après il y a plein de goûts qu'on rajoute. Un peu de poivre aussi pareil. Vous mettez en pluie, n'hésitez pas, ça donne du goût. Pas trop, pensez à ne pas trop en mettre. Merci Mané. Donc on va laisser bien colorer. Donc ça rissole bien, qu'on ait une croûte qui se forme. Comme ça, ça va dégager tous les sucres qui vont nous permettre de donner du goût à notre plat. Donc ce que fait Mané, il va juste écraser l'ail. Normalement, comme je dis, il ne va pas tout tailler. Il va permettre à l'ail de diffuser plus d'arômes. Donc c'est comme ça, il étale, il écrase légèrement. Et on va prendre cet ail qu'on va mettre directement dans notre poulet qui est en train de rôtir. Comme ça, ça va diffuser tous ces arômes. Juste comme ça. On n'enlève pas le cœur, rien du tout. Et là, on a les arômes qui vont ressortir. Voilà, ça commence à sentir très bon, hein, ça sent l'ail. Là, on retourne notre poulet et on va voir qu'il a bien coloré. On a une belle coloration, hein. C'est super sympa. Voilà. Une très belle coloration, vous voyez.
Voilà, on laisse colorer encore un peu. Dans le but de mettre l'ail comme ça, qu'on appelle l'ail en chemise, le but c'est d'empêcher l'ail de trop cramer non plus, parce qu'on a un feu assez vif pour permettre à ce poulet de colorer et de requérir plein de sucre. Ce qu'on appelle une réaction de Maillard en gros. Donc, maintenant que notre volaille a bien rissolé, qu'on a atteint une belle coloration, on va donc décanter. On va décanter, c'est-à-dire qu'on va le retirer. Voilà, on a atteint la coloration qu'on veut, vous voyez, c'est joli. On garde notre ail dedans. Vous voyez, on a notre volaille on a une très belle coloration. Donc on va laisser la volaille donc tirer tranquillement à côté de notre plan de travail, sans problème. On le laisse tirer, on le met de côté. Et donc on va démarrer. Et voilà, on laisse tirer. Donc on va démarrer notre sauce. Donc Mané, j'ai besoin de toi. Donc là on va démarrer dans notre sauce mafé. Donc Mané, on va prendre donc notre pâte d'arachide qu'on va mettre dans un bahut. Donc vous avez un petit récipient à la maison, un petit récipient un peu creux. Faites attention, mettez pas trop parce que le but, la pâte d'arachide est trop épaisse. Si vous en mettez trop, après ça va cramer en cuisson et ça sera pas très joli à voir. Donc on va mettre donc notre pâte. On va rajouter à notre pâte donc comme je vous ai dit, on avait une carcasse, notre fameuse carcasse qu'on a gardée, qui m'a permis comme ça à faire un bon petit fond de volaille. Ok, maison, tranquille. Donc vous faites tout ça, vous faites rissoler comme tout à l'heure. Quand ça a bien rissolé, vous mouillez avec de l'eau. Vous mettez une garniture aromatique, carottes, oignons, tout ce que vous voulez que ça donne du goût. Ok, vous laissez bien infuser ensemble. Vous rajoutez tout ce que vous avez, des restes, un peu de persil frisé, de la coriandre, ça donne du goût. Et à la fin, vous passez et vous obtenez un petit fond moins gras et très sympa. Ok, voilà. Donc, ça va nous permettre donc de venir liquéfier, donc mouiller notre pâte, qu'on va commencer à mélanger avec une cuillère. Ok, voilà. Bien mélangé. Après, je te prendrai là le fouet Mané. Donc, on mélange bien, donc ça liquéfie bien. Donc, ça donne non seulement du goût, au lieu de lier avec de l'eau, de liquéfier, pardon, avec de l'eau. Dans liquéfier, c'est-à-dire rajouter du liquide. Donc, on commence avec, voilà, on prend notre fumet. Vous voyez tout de suite, ça se disloque. Le fumet est encore chaud. Ça facilite donc cette liaison, ce choc thermique qui fait à ce que notre pâte se délaye tout seul. C'est super sympa. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Et ça sent déjà bon, on dirait que c'est déjà cuit. Voilà, vous voyez, tac. Avec une cuillère, c'est plus pratique. Voilà, quand on a fait ça, on a déjà une petite pâte déjà un peu plus liquéfiée. Voilà. On va donc prendre en ce moment notre concentré de tomate. Alors moi je la mets direct, on peut la mettre directement sur la poêle, mais je la mets directement dedans. On prend une belle cuillère, on met, et comme j'adore ça, j'en rajoute notre cuillère. Voilà. Quand on a fini ça, maintenant, on va prendre... donc rapproche-toi. On va commencer par mélanger avec un petit notre mixeur de main qui va nous permettre de bien mélanger le tout ensemble. Vous voyez, tout est bien mélangé. Et comme ça, on peut rectifier en rajoutant notre fumée. Voilà, on liquéfie bien. Pour donner du goût aussi, je mets un oignon que je vais mixer avec
avec donc notre appareil, on appelle ça l'appareil. Donc nous avons notre concentré de tomate avec notre sauce d'arachide, liquéfié comme ça avec notre bouillon de volaille, donc le fond de volaille qu'on a fait avec notre carcasse de volaille. Donc maintenant, nous allons donc... tu veux que je taille ou tu tailles, Mané? Donc Mané il faut que tu éminces au fait. Va tailler grossièrement les oignons. Ok, on va les émincer grossièrement. On va les rajouter dans notre appareil. On va tout mixer ensemble. Ok, pour apporter encore plus de goût à notre sauce. Voilà. Donc tu le débarrasses dans ton petit bol. Et tu nous ramènes ça là. Comme ça on va le mettre. Ok. Tac, donc tu peux mettre dedans. Mets-les, voilà. Donc on va mixer ces oignons que Mané nous a taillés soigneusement. Ça donnera un peu plus de goût. Voilà. Vous avez vu, on travaille avec les appareils du chef Anthony. Dernier cri. Voilà, alors rappelez-vous, on avait commencé par balancer notre ail en chemise dans quand on a fait rissoler nos volailles. On va reprendre cette ail-là qui a déjà pris le goût et qui a pris tous les sucres de la volaille. On va les rajouter dans notre appareil. On va mixer. Dans ce côté, ça va apporter plein de saveurs, plein de goût. Voilà, à notre... Et n'hésitez pas, quand vous voyez que votre pâte elle est encore très épaisse, n'hésitez pas de venir rajouter votre fumet délicatement pour avoir un truc bien fluide. Ok, les appareils, comme on dit en cuisine, il n'y a pas de mauvais appareil, il n'y a que de mauvais chefs. J'espère que je ne suis pas mauvais. On repart. Voilà. Alors, ma touche personnelle, maintenant qu'on a un truc bien fluide, on a tout qui a fondu, même si ça n'a pas assez fondu, qu'on ait un peu de mâche quand on mange le mâche, c'est super sympa. Je rajoute donc ces écrevisses que je vous ai dit que j'ai passées quand même, vous les connaissez, chez vous. On peut les retrouver dans un supermarché africain. On peut les retrouver à Château-Rouge, chez votre vendeur. Vous pouvez le faire vous-même à la maison, vous les achetez, vous les faites fumer comme moi, au poivre de Penja, au poivre du gori et à la fleur de sel, fumé pendant 1 mois. Je vais mettre ça dans mon mafé, dans ma sauce, ma pâte. Donc je vais mixer. Le but c'est d'apporter, comme je vous ai dit, le côté iodé, mais surtout le côté fumé. Ça apporte un plus au mafé. Voilà. Merci Mané. Hop. Voilà. Regardez comment on a une belle robe. C'est joli, c'est sympa, ça aérien. On pourra rectifier au cas où. Donc, ce qu'on fait maintenant, Mané, trouve-moi une spatule. On va donc remettre notre rondeau au feu. Vous allez voir que je posais là, surtout pas au feu. On remet notre rondeau au feu. On va pincer les sucres. C'est-à-dire, je vous demande de vous rapprocher pour voir, venir avec moi, vous allez voir tout de suite ce que je vais dire. Vous voyez, ça c'est les sucres qu'on lâché notre volaille. Donc on va garder ça, ça apporte du goût. Hein. Donc on va laisser, on pince, c'est-à-dire on va laisser réchauffer. Ça va décoller les sucres. On va prendre une spatule. Tu as une spatule, Mané? On va venir décoller les sucres. Est-ce que tu as... Non, Maryse, non. Donc on va prendre... Oui, bois, oui. Et si tu as du vin blanc, ce serait sympa aussi. On a un vin blanc ici, chef. Bon, on va ajouter un vin blanc. N'importe, là. Donc, on pince les sucres. Donc, pincer les sucres, c'est décoller les sucres. C'est ça qui donne le goût au plat. Donc, utiliser la même casserole. On a l'habitude chez nous, quand on cuisine, on prend une poêle,
on poêle et après on balance. On oublie que les goûts viennent d'ici. La magie de la cuisine, c'est ça. C'est ça là qui donne le goût, vous voyez. Ça commence à fumer, ça fume bien. Donc, on va mettre ça, retirer, mettre ça un peu sur la plaque coup de feu et on décolle bien ces sucres là. Donc, et après, j'ai une autre touche que je fais pour donner encore plus de goût. Je vais rajouter un vin blanc. Donc, on va déglacer avec du vin blanc. Donc voilà, on a bien pincé nos sucres, on laisse pincer les sucres. Donc on attend qu'il vienne mener. Et je prends un bon Mentou Salon. Un bon Mentou Salon que je vais déglacer. Ça me permet de déglacer, mais de déglacer. Et le but de déglacer, alors c'est de l'alcool certes, que vous soyez musulman, que vous soyez, sachez que l'alcool s'envole au fait. Le but c'est d'apporter le goût. Donc là, je verse dans le blanc. Vous voyez tout de suite. Voilà, j'en mets une équivalent d'un demi-verre. Donc ça me permet de décoller mes sucres au fait. Voilà. Et on laisse réduire. Quand on laisse réduire, ça apporte du goût. Voilà. Ça apporte vraiment le goût. Je mets la porte là. Ça apporte vraiment le goût. Voilà. Vous voyez, les sucres sont décollés. On n'a pas le cramé. On n'a que les arômes. Voilà. Et quand on a ça, maintenant, je vais baisser un peu le feu, chef. Et donc là, on va donc rajouter dans notre sauce d'arachide. Voilà. Mané, si on peut avoir une maryse, maintenant, ça serait un très très bien. Donc, on rajoute donc. Ok. Merci Mané. Voilà. Et là, on va bien avec une maryse, bien venir chercher. Il ne faut pas perdre un petit peu, rien du tout. Alors moi, je suis partisan de l'anti-gaspillage. Donc, comme vous avez vu, j'ai la veste de la table des chefs. Donc, la table des chefs, pardon, qui est une association qui aide beaucoup dans tout ce qui est gestion alimentaire, anti-gaspillage. Donc, une association qui est gérée. Voilà. Regardez-moi ça. Vous avez une belle couleur. Regardez. Voilà. On a une belle couleur de mafé. Donc, on a baissé le feu. Et on peut, vous êtes avec moi, vous pouvez sentir cette odeur de fumée qu'a rajouté nos petits écrevisses. Ce sont les petites crevettes. Vous voyez. Là, voilà. Alors, il faut faire attention. Baisser le feu parce que le mafé a une tendance très maladroite d'éclabousser. Donc si vous ne baissez pas le feu, vous allez vous salir. Voilà. Alors comme je disais, la table des chefs n'aime pas le gaspillage, donc je fais un coucou ici à Vincent. Vincent qui est le président de la table des chefs, qui abat un travail monstre pour que des jeunes puissent apprendre les saisonnalités, apprendre l'anti-gaspillage, apprendre des produits, apprendre à faire des plats pour les plus démunis, les SDF, la Croix-Rouge, etc. Et j'en passe. Un travail énorme qui est là-bas. Donc voilà. Donc, il faut toujours remuer. Donc, on va laisser cuire. Le but, on va couvrir un peu. Mais avant de couvrir, on va balancer dans notre mafé un piment. Vous ne l'écrasez pas, vous balancez juste le piment dedans, vous laissez et vous couvrez délicatement. Et on laisse la magie de la cuisine opérer. Voilà. Donc chef Anthony, on va un peu parler chef Anthony pendant que ça cuit. Mané, tu peux surveiller, regarder, remuer de temps en temps. Toujours remuer au cas où parce que l'arachide peut couler. Donc, chef Anthony, la télé est partie. Donc, chef Anthony qui opère ici à l'entrée du 8. Donc, en attendant, comme notre pâte est en train de cuire délicatement, Mané va s'occuper de regarder ça. Je vais m'adresser au chef Anthony qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui m'accueille ici. Et dans ce restaurant où je suis directeur, et je suis aussi chef, j'ai l'épaule et je l'accompagne. Et dans tout ce qu'il fait. Sachez que chef Anthony travaille des produits méditerranéens aussi.
Donc les plats à base de poisson, calamar. Je vais laisser se présenter un peu et nous dire un peu ce qu'il fait à l'Empire du 8e. Chef Anthony, on vous écoute. On fait le cuisine mécanien et on fait des poissons mécanien, on fait le calamar à la planja, on met des barres à la rôti à la planja et on fait aussi thon Maroc, côte de bœuf, une belle côte de veau, des trucs comme ça, c'est sympa, franchement c'est super bon. Alors, à vous rappeler que c'est un restaurant festif qu'on a ici, un restaurant festif qui est parrainé et géré par Philippe. Et Philippe, donc, qui est très pointueux et qui veut du parfait. Dans les tomahawks, on est vraiment sur du Black Angus, on est vraiment sur des morceaux de viande vraiment bien choisis, un magret de canard avec une sauce pomme, un sucré salé, rôti au miel, donc des trucs super sympas à découvrir. C'est dans le 8e arrondissement où on se trouve 11 rue Jean Mermoz, à ne pas confondre avec le barbier des côtés. C'est juste là, c'est juste à côté. Merci à vous. Monsieur Anthony, on va voir l'autre pâte d'arachide. Merci. Alors, j'essaie. Hein. Alors Mané, qu'est-ce que ça donne? Donc vous allez voir, la particularité de cette sauce, c'est que pour qu'on voit qu'elle a cuit, il faut qu'elle tranche. Il faut vraiment qu'il y ait, qu'elle tranche vraiment. Vous allez voir une croûte se former, de gras se former au-dessus. C'est là où on dit que c'est cuit. Donc on va laisser encore vraiment cuire un peu. Et après on reviendra donc à mi-cuisson, rajouter notre volaille. Comme ça, ça va encore permettre d'accentuer et d'exalter le goût. Voilà. Donc on va refermer Mané et on va relaisser donc cuire doucement. Ok. Donc vu que notre pâte, dans notre sauce mafé est à mi-cuisson, on rajoute dans notre volaille. On va bien arroser de pâte pour que ça s'enrobe bien ensemble. Voilà. Quand on a bien rajouté, on va laisser cuire tout doucement notre mafé avec notre poulet. Comme ça, ça va venir encore plus exalter et donner encore plus de goût. Voilà, regardez comment ça allait très très bon. Donc, on va laisser cuire l'ensemble. On va couvrir. Pendant ce temps, Mané, la friteuse elle est allumée. On va démarrer donc nos alocos quand même. Les alocos qui accompagnent notre plat. À la maison, vous n'avez pas les friteuses aussi grands. Une petite casserole, de l'huile et ça fait ce qu'on appelle en jargon culinaire une négrette. Dans une petite négrette, vous mettez de l'huile dedans et vous pouvez faire vos alocos. Donc nous on a la chance d'avoir, donc on peut tout mettre parce qu'on a la chance d'avoir des grands paniers. Donc comme ça on démarre nos alocos. Voilà, délicatement on les laisse frire. Voilà. Alors moi je ne sale pas mes alocos avant ni après parce que j'aime ce côté sucré. Donc je laisse cuire tout doucement. Voilà. Notre sauce mafé, regardez comment c'est bon. Il commence à avoir une très belle couleur. On va quand même rajouter, donc comme j'ai dit, impossible n'est pas camerounais, on ne change pas l'équipe qui gagne. Un petit cube comme à la maison bien sûr, qui vient rajouter du goût. Donc moi je rajoute juste un seul. Ok. Juste pour rappeler que c'est un plat vraiment africain. Bon, vous pouvez mettre comme vous voulez à la maison, vous rajoutez 2, 3, selon les goûts et selon les envies. Hein. Voilà, vous voyez, notre mafé commence à être très intéressant. Voilà. Nos bananes plantains sont en train de frire tout doucement. Bientôt, on va passer au dressage de notre mafé. Voilà. Donc, on va commencer à dresser. Donc moi, je prends mon mafé, je mets, il faut être généreux dans la sauce, vous voyez, je mets dessus. Vous choisissez une assiette que vous voulez à la maison, que vous avez. Donc, alors le mafé c'est un plat généreux. Je le mets, je prends mon emporte-pièce que je viens rajouter. Donc là, comme ceci. Notre riz cuisiné, je vais l'ajouter généreusement. Ok. Voilà. Comme ceci. Très bien. Voilà. Bien aplati. Donc, je retire mon riz. Vous voyez, on est sympa. Voilà, ça, on se réserve ça tout à l'heure pour se régaler. Et maintenant, je vais prendre ma volaille que je vais venir déposer
délicatement, n'hésitez pas, hein, sur mon riz. Est-ce que vous avez des pousses de betterave? Donc on pose comme ceci, ok, voilà. Et après, je vais venir prendre mes bananes plantains. J'en ai fait pour que, voilà, que je viens poser. Donc, voilà. On va faire un truc sympa. N'hésitez pas de prendre avec les mains. Lavez-vous les mains. Faites attention. Il y a le Covid. Donc, toujours les gestes barrières. Lavez-vous les mains. Parce que le produit, il est intéressant quand on le touche. Ok. Voilà. Voilà. Et ça, on garde ça pour tout à l'heure. On va se régaler avec ensemble. Et on peut rajouter un peu de sauce sur notre volaille pour la gourmandise. Voilà. Et on va finir, vous voyez, vous pouvez mettre un peu plus de bananes plantains si vous en voulez. J'en ai à côté. On va finir avec quelques fleurs. Voilà. Donc, moi, j'ai des fleurs. J'ai la pensée. J'ai un peu des pousses de betterave. On va venir un peu. Donc, je prends un truc joli qui va me rappeler un peu l'Afrique. Je vais poser. Ok. Je vais poser. Et je vais finir avec mes pousses de betterave. Vous voyez? Non seulement ça apporte du goût, mais ça apporte de la couleur. Et on est en Afrique, tout de suite. Voilà. Le mafé, il est prêt. Bon appétit, bien sûr. On va rajouter notre piment qu'on avait mis dans notre sauce. On va venir juste rajouter là, juste pour la déco et pour les fans de piment. Voilà. On va passer à la dégustation de notre plat, donc notre fameux poulet mafé. Moi j'aime bien la présentation, l'assiette choisie par toi, c'est super sympa, ça ressort un peu le menu. Donc j'ai voulu mettre ça avec un petit côte du Rhône, hein, pour l'amour du fruit, j'ai appelé ça. Donc c'est sympa, ça a les épices, c'est assez rond, ça se marie avec ce plat plein d'épices. Donc Mané qui nous a donné un coup de main à la réalisation de ce plat. Le chef de l'Empire du 8e, le chef Anthony, qui était très rigoureux, qui a accepté surtout qu'on utilise sa cuisine pour faire ce plat. En tout cas, on te remercie encore. Donc on va goûter ensemble. Je vais commencer hein, et je vais vous dire ça. Alors, bon, le poulet il se coupe tout seul. C'est sympa. Je sais pas pour vous là-bas, mais nous on se régale. Hein. Qu'est-ce que tu en penses? Les viandes tendres, magnifique. Mané va goûter aussi ce qu'il a aidé à faire aujourd'hui. Attention à la maison aussi, hein. N'hésitez pas de faire ça en famille. Vous savez, on en a fait plein. Donc si vous passez par là, à l'Empire du 8e, vous pouvez venir. Sachez que c'est surtout un restaurant méditerranéen. Vous voyez, un restaurant festif, vous pouvez faire des réservations de groupe, hein, c'est bien ça, chef? Réservations de groupe, voilà, il y a une ambiance, bon DJ, tout en respectant vraiment, et je le dis, j'insiste ici, les règles barrières, ok, donc toujours à l'entrée, on a un gel hydroalcoolique, on se lave les mains. Comme je disais, on est à l'Empire du 8e, restaurant festif, restaurant qui reçoit pas mal de monde. Réservez vos tables, un super menu, un menu de Noël. Donc vous avez un menu de Noël avec plein de surprises, hein. Un menu de Nouvel An aussi, hein, avec plein de surprises. Une coupe de champagne offerte à l'entrée. On peut s'amuser tout en respectant les règles barrières, comme je disais tout à l'heure. N'est-ce pas, chef? Donc juste retrouver, scanner votre espace sanitaire. Respecter les règles, laver les mains et il n'y a pas de souci. Tout se passera bien, on peut s'amuser en étant très vigilant. Ok? Donc n'hésitez surtout pas, hein, chef, hein, en attendant que nous on déguste ça nous-mêmes derrière, hein, mais avec du bon vin, on ne va pas le faire devant vous, on va le faire en intimité, comme ça on pourra sucer les os du poulet. Donc n'hésitez pas
N'hésitez pas à me poser vos questions, je suis libre et je serai au bureau tout à l'heure pour vous suivre et attendre vos suggestions. Vous avez des questions, vous avez des questionnements durant le salon, n'hésitez pas. Moi, je tiens juste à remercier ici le chef. Je remercie Mané pour son coup de main, parce que tu vas retourner en cuisine Mané aussi. Je passe un clin d'œil comme ça à la responsable de ce salon. Carmel. Vous voyez, je suis très ému parce que c'est la première fois que je me lance dans ce genre de défi. Elle m'a mis un défi, je l'ai fait. J'espère que j'ai été à la hauteur. J'attends vos questions. Merci à vous. Merci, chef. Au revoir. Magnifique, ce que nous venons de voir. Alors, chef Alain Christian Priso, est-ce que vous m'écoutez? Oui, très très bien. Alors, vraiment, on en perd son latin parce que tout ce qu'on a vu a eu l'avantage de nous faire extraordinairement saliver. Nous étions en plein cœur du 8e arrondissement, l'Empire du 8e, un restaurant fétiche. Pour reprendre votre terme de tout à l'heure, l'occasion nous est offerte de faire un clin d'œil au chef Anthony, dont j'ai vu de loin qu'il est très sympathique. Clin d'œil également à Mané, dont le nom me rappelle celui du goléador sénégalais Sadio, que je salue, c'est toute l'Afrique qui gagne. Alors, vraiment, vous nous avez fait saliver. Malheureusement, nous ne sommes qu'en virtuel. On avait été en présentiel. Je crois que j'aurais encore pris quelques kilos. Mais il faut dire, Alain Christian, que vous avez un don parce que de loin, on hume les bonnes odeurs de ce plat. On était au Sénégal et bravo pour cette sélection musicale qui a rythmé, n'est-ce pas, votre préparation, un choix musical du Sénégal. C'était le poulet mafé. Alors, Alain Christian, que faire pour profiter de votre expertise quand on a besoin de vous? Parce que c'est incroyable ce qu'on a. Tout d'abord, merci Armel, hein, merci j'arrête pas de le dire, de cette audace qu'elle a eue pour ce salon, mettre en avant un peu la culture et tous l'or qu'on a en main africain, pour profiter un peu de mes plats qui sont les plats revisités. J'aime bien jouer sur les saveurs, les plats du monde, et je rajoute ma touche personnelle. Écoutez, vous avez mon Instagram, Alain Christian Priso, ou Priso Alain Christian. Je suis sur Twitter, je suis partout dans les réseaux sociaux. Et j'opère dans beaucoup de restaurants sur Paris, donc l'Empire du 8e. Vous pouvez venir me voir, vous me passez un coup de fil, mon téléphone sera marqué dans le groupe, dans le salon, et je vous recevrai pour vous faire goûter et vivre ma passion avec vous. Et je dois rappeler que c'est une information, je ne sais pas si vous l'avez, Armelle Ngouni est directrice générale d'une très très grande structure qui fait dans l'événementiel et dont le nom est Tams Event. Elle vraiment offre des services, elle organise des mariages clés en main. Il n'est pas exclu qu'au quotidien, Armelle Ngouni sollicite votre expertise parce qu'effectivement, elle organise. On en profite d'ailleurs pour le dire également à toutes les personnalités qui se sont jointes à Armelle Ngouni pour dire qu'elle est à la tête de la plus grande structure qui fait dans l'événementiel sur la place parisienne, Tams Event. Et justement, comme elle organise des mariages clés en main, de grands événements, il est de bon temps que vous soyez régulièrement sollicité parce que elle qui a fait un tour dans l'Empire du 8e, et même je l'ai vu d'ailleurs saliver, elle a découvert tout votre talent. Alors, vous n'entendez pas vous arrêter en si bon chemin. Vous êtes sur un extraordinaire, mais alors un projet inédit
dont vous m'avez parlé il y a quelque temps. Dites-nous en un mot, les cocottes d'Alain. Les cocottes d'Alain. De quoi s'agit-il concrètement? Alors, c'est ce qu'on dit, le rêve devient réalité. Et moi, mon but, c'est d'ouvrir donc les cocos d'Alain un peu partout, hein, en France en particulier, et dans tout le monde entier, pourquoi pas. Donc, dans les villes comme Lyon, Bordeaux, mettre un peu en avant ce dont j'ai toujours rêvé dans ma vie. Donc, ça commence là, et je vous le dis, ça ne s'arrêtera pas. Les cocos d'Alain, ça sera pour vous satisfaire, pour me satisfaire, parce que comme je dis toujours, je fais la cuisine d'abord pour me faire plaisir, tout en vous faisant plaisir. Alors, les cocottes d'Alain, sera une affaire de fast-food? Parce qu'on a l'impression que quand on parle des cocottes d'Alain qui vont être installées dans les plus grandes villes en France et bien sûr dans d'autres pays avec un peu de temps, on pense à Paris, naturellement, on pense à Marseille, on pense à Lyon, on pense à Bordeaux, on pense à Nantes même, Monaco et que sais-je encore. Alors, comment les choses vont-elles se passer? Quand on arrive dans un restaurant baptisé les cocottes d'Alain, est-ce qu'en 2 minutes, on a des repas comme les KFC, les fast-food? Ça se passe comment? C'est vrai. Donc, alors, la cocotte d'Alain, c'est d'abord une cuisine familiale, certes, une cuisine revisitée et surtout une cuisine travaillée. Donc, ça ne sera pas de fast-food, ça ne sera pas de restauration rapide. On n'est pas du tout dans le KFC ni le McDo. On est dans un restaurant familial, certes, mais un restaurant où on vient se faire plaisir, un restaurant où les produits sont travaillés, c'est du brut, transformé jusqu'au produit fini. Donc, on sera sur la bistronomie, sans oublier qu'à la fin, on a un peu de gastronomie, bien sûr, et pas du tout un restaurant Flunch, McDo, mais surtout un restaurant au prix abordable et vraiment goûteux. Où est-ce que vous en êtes avec ce projet? Dans votre esprit, il est déjà sorti des fonds baptismaux, les études de marché ont déjà été faites. La concrétisation, elle est imminente. Est-ce que vous en avez déjà une idée? Les premières cocottes d'Alain, on va en ressentir les saveurs quand? Mais c'est déjà là, le bébé, il est né. Et merci. Alors, on dit souvent le malheur des uns fait le bonheur des autres. Merci au Covid, hein, si je peux me permettre, qui nous a permis de nous recenser, nous réinventer, comme disait notre président, M. Macron. Donc, la cocotte d'Alain a pris vraiment son envol, vraiment, en 2019. Et il est en cours. Donc, les projets vont arriver très vite, les restaurants vont s'ouvrir très vite, on pourra en profiter vraiment, vraiment, je vous le promets, très vite, dans plusieurs régions de la ville de France, du pays français. Voilà. Alors, vous êtes également formateur. Vous êtes également formateur. On a vu l'un de vos disciples, si j'ose dire, Mané. Exactement. Votre aventure avec Mané, elle a commencé il y a longtemps, mais Mané est toujours là. Comment ça se passe? Alors, Mané, à qui je tire mon grand chapeau parce que c'est l'un de mes apprentis, j'en ai eu et j'en pleure aujourd'hui, un qui est décédé d'un accident de voiture qui s'appelle Thomas, un jeune, vraiment un jeune très, très motivé qui venait juste d'être meilleur apprenti de France. Et que j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer et de passer quelques jours avec lui en cuisine. J'ai appris son décès comme ça. Un clin d'œil, c'est un moment un peu qui me touche parce que voilà. Et Mané, comme Simon, comme beaucoup d'autres, ont été des apprentis que j'ai eu la chance d'avoir parce que c'était des jeunes vraiment motivés, demandeurs. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte, il est là, il bosse et il met son amour et son besoin dans ce que je fais, à l'écoute, respectueux. Franchement, très, très sympa, ce jeune Mané. Il est déjà second maître. Ça veut dire quoi pour nous les profanes? Un second maître cuisine
Un second, ça dit qu'il peut prendre, et si je suis pas là, parce que comme je vous dis, j'ouvre les cocottes un peu partout, Mané est capable de reproduire ce que moi, je fais aujourd'hui en respectant et ce que moi, je veux, tout en mettant sa touche perso, mais en donnant un peu l'amour que j'ai dans mes plats. C'est pour ça que je l'appelle aujourd'hui second. Alors, faisons rêver les jeunes qui aimeraient suivre les pas, et qui aimeraient rester sur les traces du chef Alain Christian Priso. Euh, j'ai failli demander si la cuisine nourrit son homme alors que vous êtes en cuisine. Vous gagnez amplement votre vie, ça se voit. Vous respirez la santé, la forme. Et on ne va pas dire que vous roulez forcément carrosse, mais vraiment, vous faites, vous donnez des grandes idées, non? Alors, alors, moi, je vous dis, j'ai toujours dit, ma famille, c'est ma cuisine, mes enfants, ce sont mes ustensiles. Donc, je ne roule pas dans de l'or, je ne suis pas riche, mais je suis riche d'amour, je suis riche de plaisir. Ce que je fournis dans ma cuisine, que je fais partager à mes convives, à ma famille, à mes amis, c'est un honneur. J'en profite en même temps de faire un clin d'œil à un ami qui m'est très, très cher, que je ne dis même plus ami, je dis frère, je dis Geoffrey Lamblin. Geoffrey Lamblin qui était aussi dans mon lycée, par contre, dans le lycée où Mané aussi était, pour vous dire que on est un peu dans cette famille-là, à Meudon-la-Forêt, les Côtes de Villebon, que j'ai connu aussi en tant que jury d'examen, et aujourd'hui qui m'a accompagné dans toutes mes aventures, le bœuf à six pattes, l'ardoa, les cocottes cantine dans le 17e, toutes mes affaires, et aujourd'hui qui opère, qui opère aussi dans le 8e, hein, dans un restaurant dans le 8e, et à qui je tire mon chapeau, et je dis vraiment merci, merci de cet amour, cette passion de la cuisine, vraiment. Et j'aimerais aussi que vous soyez comme nous, vous qui nous écoutez, vous qui aimez faire plaisir, vous qui ne savez pas que ce métier est un métier de passion. Je me rappelle qu'en Afrique, on va vous dire, ou on nous disait avant, c'est le métier de femme, il ne faut pas toucher, il ne faut pas. Non, c'est un métier de tout le monde. La femme apporte la finesse, l'homme apporte peut-être le brut, mais tout cet ensemble, toute cette alliance apporte ce que vous avez aujourd'hui, les papilles et le goût. Merci infiniment, Alain Christian Priso. Que dis-je? Chef Alain Christian Priso, vous avez été un vrai chef et c'était la recette du chef ce matin. Merci d'avoir participé à ce premier salon virtuel des produits des services inspirés de l'Afrique et de l'Outre-mer. Mille merci et merci de nous avoir fait vraiment saluer. Une seule adresse, Alain Christian Priso, pour votre grand bonheur culinaire. Au revoir, Alain. Merci à vous, au revoir. Merci beaucoup.